Je suis Chloé, je suis animatrice du réseau de solidarité pour le Secours catholique. Aujourd'hui, au Secours catholique de la Sarthe, on fait notre journée jubilaire. Donc, toutes les équipes de la Sarthe et les personnes qu'on accueille sont présentes et nous partagent leurs paroles autour de l'espérance. L'espérance est comme une lueur toujours présente au plus profond de nos nuits, même quand il n'y a plus aucun espoir. Ce qu'on partage, c'est surtout la parole de Dieu qui est agissante en nous. Parfois, c'est pour nous une lumière dans un coin de notre vie qui est un peu obscur. Parfois, c'est un réconfort, même une guérison. Même un lieu où on a la grâce de pouvoir pardonner. Au Secours catholique, on essaie de vivre la fraternité. Alors la fraternité, c'est toujours bien quand c'est pas juste entre frères et sœurs qui se ressemblent beaucoup. Et donc là, il y a la fraternité qui est vécue dans certaines équipes du Secours catholique, au Mans et... Alors j'ai retenu, il y a Le Loir, il y a Conéré, La Ferté-Bernard, La Suze, Montval. Et puis la fraternité est plus large parce qu'il y a une équipe venue de Mayenne. Il y a des frères et des sœurs d'autres mouvements qui vivent eux aussi l'espérance et eux aussi avec des personnes qui, pour certaines, ont connu ou connaissent, peut dire, des galères, voilà, et qui donc ont quelque chose à nous dire de l'espérance. L'espérance nous nourrit, mais je me nourris aussi de l'espérance des autres. Je suis enseigné par l'espérance des autres. Quand j'étais à Épinal, j'ai vu arriver un couple d'Irakiens qui ont quitté leur pays parce qu'ils étaient persécutés comme chrétiens, avec 2 petits pitchouns, 2 enfants, et ils sont arrivés sans rien. Et alors, ils étaient habités par une joie qui déconcertait tout le monde. Lui avait perdu son métier de médecin, il ne pouvait plus exercer comme médecin en France, il fallait qu'il recommence ses études. Elle était professeure d'anglais, ils ont tout quitté, ils sont arrivés en France, il n'y avait plus rien. Ils étaient habités par une foi profonde et tout le monde était sidéré de leur paix intérieure et une joie. Et ils se sont très vite inscrits pour venir en aide aux autres, ce qui est fou. Et très vite, ils se sont insérés, il a repris ses études et ils étaient habités par cette présence de Dieu qui transformait, vous voyez, cette situation de profonde précarité. Je trouve qu'on a de la chance de pouvoir vivre cette journée parce que quand le pape François nous a appelés à vivre une année jubilaire et une année dont le thème était pèlerin d'espérance, on aurait pu se dire que les gens pour qui la vie va bien, les gens qui ont des grandes raisons d'espérer, ils allaient partager l'espérance à ceux pour qui la vie va mal. Ben non. Et d'ailleurs, c'est pas ce que le pape François nous a demandé. Au contraire, il nous a invités à entendre que des personnes pour qui le quotidien n'est pas facile, des personnes pour qui la galère, c'est un mot qui a du sens, à entendre que ces personnes savent quelque chose de l'espérance et ont à le partager. Je fête cette année le jubilé de mon chemin de Saint-Jacques. Je suis parti le 1er mai 2000, arrivé fin juin 2000. Donc je beaucoup marché jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 2 ans. Et puis, bien, vous voyez, vous avez vu comment je suis maintenant, hein. Donc, il m'est tombé dessus un cancer inguérissable, nous a dit le cancérologue. Donc, je marchais et que je rencontrais des gens, on parlait, on me demandait l'âge que j'avais. Bon, il y a 2 ans, j'avais 81 ans et demi. Hein. Mais je répondais, vous avez de la chance, comme me disait. Mais je dis, vous savez, ça peut s'arrêter demain. Ça s'est arrêté le lendemain. Voilà, d'une certaine manière. Je ne veux même pas dire que j'ai l'espoir de remarcher, ça ne se produira pas. Voilà. Mais je suis toujours dans l'espérance du dernier pas. Nous sommes des pèlerins ensemble et je dois dire que même moi-même dans mon ministère de prêtre et d'évêque, ensuite, je me suis nourri
profondément de l'espérance de ceux qui marchent avec moi. Il me semble qu'aujourd'hui, on a quelque chose à découvrir de la couleur de l'espérance, du goût de l'espérance, du sel de l'espérance, comme dit l'Évangile, grâce au travail que vous avez fait pendant cette année de jubilé, en parlant, en écrivant, en préparant, à travers les outils qui avaient été proposés. Le Christ est ancré, nous sommes ancrés dans le Christ. Et ça, cette espérance, personne ne pourra nous l'enlever.